Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24. Voici les titres de l'actualité. Commémoration du débarquement de Provence en France, un 70e anniversaire en présence du président français François Hollande, de plusieurs chefs d'État africains et de vétérans. Hausse des investissements directs étrangers au Rwanda. Les autorités mettent en place un arsenal juridique pour soutenir le développement des IDE. Focus dans ce journal sur la zone économique de Kigali. Et puis au Gabon, le collectif des organisations de la société civile pour le développement et la lutte contre la pauvreté milite pour une meilleure intégration des jeunes. Premier levier stratégique identifié, la formation des jeunes aux métiers agricoles. En France, après la Normandie, la Provence célèbre ce vendredi le 70e anniversaire de son débarquement du 15 août 1944. Il y a 70 ans, 250 000 hommes débarquaient en Provence pour libérer la France de l'occupation allemande. Cette journée, c'est donc d'abord et avant tout l'occasion de rendre un hommage vibrant aux anciens combattants. Parmi eux figuraient de nombreux soldats des anciennes colonies françaises, tirailleurs sénégalais, algériens, goumiers tabors marocains, pieds noirs, marsouins du Pacifique et des Antilles. La moitié des troupes françaises étaient en effet issues des anciennes colonies. Et donc pour marquer cette 70e commémoration, plusieurs chefs d'État et de gouvernements africains ont été conviés en France par le président français François Hollande. Charles de Jouvenel nous en dit plus. Des chefs d'État invités à la commémoration du débarquement de Provence. À l'occasion de la célébration des 70 ans du débarquement de Provence dans le sud de la France, de nombreux chefs d'État africains ou leurs représentants sont présents, puisqu'une quinzaine de pays ont reçu une invitation de la part de la France. Si tous n'ont pas pu se rendre en France, la présence de chefs d'État africains pour commémorer un débarquement au sein duquel figuraient de nombreux combattants issus du continent était aux yeux du gouvernement français indispensable. 28 chefs d'État et de gouvernement seront bien entendu présents sur ce bâtiment, avec sans doute donc les vétérans français et étrangers, mais bien entendu en majorité africains. Il faut dire que le débarquement donc du 15 août a ceci de particulier, c'est qu'il est finalement mal connu. On dit toujours que la Normandie fait ombrage à la Provence. En définitive, les chefs d'État africains viennent rendre hommage aux côtés des Français qui, pour le coup, au-delà de l'apparence qu'on peut donner à ce débarquement, il y a une vraie forme de reconnaissance. On peut aussi penser que l'invitation qui leur a été adressée par le président français François Hollande est un signe de reconnaissance de l'État français vis-à-vis des soldats africains qui ont pris part à la libération de la France. L'importance de ce débarquement est évidente et que la présence des 28 chefs d'État auprès donc de ces combattants africains à l'invitation des autorités françaises est de mon point de vue en tout cas plutôt une bonne chose et plutôt un hommage absolu qu'il faut rendre à ces vaillants soldats qui ont été naturellement utiles. Et on ne peut pas oublier ces tirailleurs algériens, ces tirailleurs sénégalais, ces goumiers marocains, cette infanterie marine des Antilles, du Pacifique qui est venue libérer donc en août 1944 Toulon, Marseille. Ça me paraît personnellement assez important. Près de 2 millions de spectateurs suivraient la cérémonie. Un large auditoire qui devrait prendre conscience du rôle prépondérant tenu par les combattants étrangers, notamment africains, dans la libération de la France. Ce vendredi, tôt dans la matinée, les forces somaliennes et de l'Union africaine ont lancé un raid sur le domicile d'Ahmed Daï, un ancien chef d'arrondissement de la capitale Mogadiscio. Les heurts ont causé la mort d'une quinzaine de personnes. Ahmed Daï a survécu à l'attaque. L'ancien chef d'arrondissement s'est exprimé devant les médias locaux. Il accuse les autorités de mener des opérations militaires sans preuves concrètes. Ahmed Daï était en effet suspecté de posséder des armes illégalement à son domicile. Faire en sorte que les investissements directs étrangers contribuent à hauteur de 20% au produit intérieur brut. C'est l'ambition poursuivie par les autorités au Rwanda. À cet effet, des réformes sont entreprises. Objectif, créer 2000 emplois par an. Plus de précisions avec ce reportage de notre correspondant Olive Adjakoto. Donner plus de poids au secteur privé afin de stimuler davantage la croissance économique du pays, c'est l'ambition majeure des autorités rwandaises pour les prochaines années. Le pays des 1000 collines a donc entrepris cette dernière décennie plusieurs réformes pour attirer les investisseurs. Nous sommes ici à la zone économique de Kigali. De nombreuses entreprises y sont implantées depuis des décennies. Une plateforme aux opportunités diverses. Je pense que le Rwanda est le meilleur endroit pour investir en Afrique de l'Est. Car après avoir parcouru quelques pays, c'est celui qui m'a offert de bonnes opportunités pour la rentabilité de mon entreprise. Le pays compte à ce jour plus de 200 investisseurs étrangers.
Des investisseurs attirés par les constantes réformes visant à améliorer le domaine des affaires. Le secteur privé a créé à ce jour 7500 emplois et a participé à 11% du produit intérieur brut du pays en 2013. Des défis restent toutefois à relever pour devenir une nation émergente à l'horizon 2020. Nous voulons augmenter désormais à 20% la contribution du secteur privé dans l'économie de notre pays et créer 2000 emplois par an. Nous sommes conscients qu'il y a encore du chemin à faire. Le ralentissement de la croissance du PIB de 7,3% en 2012 à 4,6% en 2013 est dû entre autres à la suspension de l'aide budgétaire internationale en 2012 et à la baisse des performances agricoles. Elle devrait se redresser à 7% en 2014 en raison de la reprise des services et de l'amélioration de la productivité agricole. Le chômage continue d'inquiéter au Gabon. D'après les derniers chiffres officiels, 35% des jeunes et 40% des femmes sont sans emploi. Une situation que dénoncent certains acteurs de la société civile qui en appellent à une revalorisation des métiers agricoles. Un reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Outoum. Promouvoir une agriculture prospère et créatrice d'emplois au bénéfice des jeunes Gabonais, c'est l'objectif du collectif des organisations de la société civile pour le développement et la lutte contre la pauvreté. Ici, inciter les jeunes et le plus grand nombre à s'intéresser au secteur agricole reste la motivation première de cette plateforme de 50 ONG et syndicats gabonais dont plusieurs ont ouvert la voie. Actuellement au Gabon, nous identifions 140 000 chômeurs, 130 000 n'ont pas de qualification. À côté de cela, nous avons une nature qui nous a tout offert. Autant de caractères qui font que nous pouvons développer une agriculture compétitive qui peut résorber une partie de cette masse de chômeurs. Avec un système éducatif en perte de vitesse et une inadéquation formation-emploi qui a particulièrement atteint les sommets ces dernières années, l'agriculture reste pour les spécialistes un des principaux pourvoyeurs d'emplois au Gabon d'ici à 2025. En effet, ce secteur pourrait permettre de réduire le taux de chômage qui touche un peu plus de 35% de jeunes actuellement. Au Gabon, quand 100 jeunes rentrent à l'école primaire, il n'y a que 2 qui arrivent au niveau Bac plus 2, Bac plus 5. Il n'y a que 14 qui sortent avec des diplômes. Il y a 86 qui sortent du système. L'objectif en filigrane, c'est d'avoir des exploitants agricoles à cheval entre la grosse industrie, dans les agro-industries, et le petit planteur villageois. Pour toucher le plus grand nombre, le collectif tient depuis lundi un forum citoyen afin de présenter les faits au public et inciter au métier de la terre. Le Gabon compte 1 500 000 habitants. Ce petit pays d'Afrique centrale dépense plus de 250 milliards de francs CFA chaque année pour l'importation de produits vivriers, souvent à la valeur nutritive douteuse. Il était très attendu depuis plusieurs jours. Le voilà enfin arrivé au Libéria. Le traitement expérimental contre la fièvre Ebola est donc arrivé ce mercredi soir à Monrovia. Il doit être administré à 2 médecins libériens souffrant de la maladie. 4 pays africains sont actuellement en état d'urgence sanitaire. En Guinée, le président Alpha Condé a décrété l'état d'urgence sanitaire ce mercredi 13 août, faisant suite à la Sierra Leone, au Libéria et au Nigeria. Écoutons le docteur Dansa Kourouma, président du Conseil national des organisations de la société civile. Il était plus qu'urgent que la Guinée puisse décréter l'état d'urgence sanitaire, ce n'est que dans les préfectures où des cas d'Ebola ont été dépistés. C'est une mesure, bien que qui a été prise tardivement, mais elle peut produire les effets escomptés. Parce qu'aujourd'hui, le niveau de propagation de la maladie dans les pays voisins à la Guinée inquiète tous les observateurs. Le décret portant état d'urgence sanitaire doit être accompagné de mesures. Ces mesures sont à rendre disponibles les mesures de protection pour tous les personnels de santé et tous les acteurs de la société civile impliqués dans la lutte contre cette maladie. Et deuxièmement, il s'agit de donner le plein pouvoir au personnel de santé sous l'encadrement des forces de sécurité et de défense pour que tous les citoyens du pays puissent observer cette période d'urgence sanitaire. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez à 14h30 notre émission spéciale animée par Jean-Célestin et Jean Gay consacrée aux commémorations d'anniversaire du 70 ans d'anniversaire du débarquement en Provence en France.